une vidéo vlog. Donc je suis en retour de vacances. Ça fait 3 fois que j'essaie de tourner cette vidéo. À chaque fois que je commence, je suis interrompue par le téléphone. Cette fois-ci, j'espère qu'il ne va pas sonner. Donc je vous fais une petite vidéo vlog de retour de vacances. Ça se voit, je pense que je suis un petit peu bronzée. J'ai été chercher le soleil et je l'ai trouvé. Et ça c'est génial parce qu'en Picardie, on ne l'avait pas. Donc une petite vidéo vlog tout simplement parce que j'ai des choses à vous dire sur ce qui s'est passé pour moi avant les vacances et sur ce qui va se passer pour ma chaîne et pour vous à mon retour de vacances donc actuellement. Je vais commencer cette vidéo vlog parce qu'il s'est passé avant les vacances. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez dû le voir. J'ai eu la douleur de perdre ma chienne Happy, donc vous n'entendrez plus malheureusement dans mes vidéos. Happy, qu'est-ce que tu fais? Je sais que certaines d'entre vous étaient attachées à cette phrase. Et je me suis promis que je pleurerais pas, donc je vais pas pleurer. Voilà, donc Happy est partie rejoindre le paradis des toutous malheureusement. Malheureusement parce qu'elle avait que 2 ans et c'est beaucoup trop tôt pour nous quitter. Que vous dire, donc Happy, je vais vous parler un petit peu de ce qu'elle a eu parce que c'est quelque chose qui peut affecter d'autres chiens et je pense qu'il faut que certaines personnes soient au courant. Donc Happy a eu, selon le vétérinaire, une pyroplasmose qui est donc une maladie donnée par un tic. Elle a dû être piquée par un tic ou une tique, je sais plus exactement, enfin bref. Donc c'est une maladie qui se soigne normalement assez bien. En 3 ou 4 jours, le chien a repris du poil de la bête et c'est reparti pour un tour. Malheureusement, Happy, ça n'était pas le cas. Elle est restée 4 jours chez le vétérinaire jour et nuit. Tout simplement parce que ça n'allait pas du tout. Elle a eu un souci au niveau rénal qui est venu se mettre par-dessus et le vétérinaire comprenait pas du tout pourquoi. Elle ne reprenait pas du poil de la bête parce que c'est un jeune chien. Et le cabinet vétérinaire où elle était, en qui on a totale confiance, je peux vous assurer que c'est un super cabinet vétérinaire. D'ailleurs, si vous êtes d'Amiens, le cabinet vétérinaire se trouve au bout de la route d'Abbeville, enfin Faubourg de Han exactement. C'est les docteurs Beauve, Gaillard, Didier, Charpentier. C'est vraiment un super cabinet vétérinaire qui sont vraiment là pour les animaux et pas pour l'argent. Et ça, je les remercierai jamais assez pour tout ça. Que dire, donc Happy a eu une pyroplasmose, donc c'est comme je vous disais, un tic qui l'a piqué et suite à ça, comme elle se remettait pas, le vétérinaire a décidé de lui faire une échographie et une radio au niveau des reins et on s'est rendu compte qu'Happy avait une dysplasie rénale, c'est-à-dire qu'elle n'avait qu'un rein de viable sur les deux et malheureusement le seul rein qu'elle avait de viable n'était pas viable complètement. Donc, d'après le vétérinaire, Happy est un chien qui aurait dû vivre 6 à 9 mois. Et nous avons réussi quand même à la garder 2 ans. Donc, c'est déjà énorme. Voilà. La dysplasie rénale est une maladie congénitale au niveau des chiens. Donc, ça vient des 2 parents qui n'étaient pas compatibles. Nous avons décidé, quand on a acheté Happy avec mon mari, de la prendre dans un élevage pour être sûr de la portée de la fin, pour être sûr d'avoir un animal sain, viable et voilà tout ce qu'on veut. On a payé, quand on va dans un élevage, on estime que vu le prix qu'on paye l'animal, d'avoir un chien qui est en bonne santé. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc voilà, donc c'est un peu difficile de vous parler de tout ça parce que ça remonte des choses qui sont pas forcément agréables pour moi, mais je dois le faire parce que vous pouvez vous aussi vous retrouver avec un chien qui est dans cet état-là sans s'en rendre compte et c'est difficile, c'est très 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 difficile quand on le perd, surtout si jeune. Donc faites très attention à vos animaux. La dysplasie rénale, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un chien qui boit énormément, un chien qui fait pipi énormément, un chien qui ne mange pas beaucoup. Donc c'est vrai que Happy buvait énormément, mais elle buvait pas non plus... On en avait déjà parlé au vétérinaire, mais c'est vrai que pour lui, il n'y avait rien d'alarmant puisqu'il n'y avait pas d'autres choses à côté qui faisaient que il n'y avait pas d'autres symptômes à côté qui faisaient que voilà. Donc c'est vrai que c'est une maladie qui n'est pas facile, c'est quelque chose qu'on ne détecte pas forcément et là on l'a détecté, mais malheureusement, de toute façon, même si on l'avait détecté avant, on n'aurait rien pu faire puisque on ne fait pas de greffe de rein sur un chien, on ne fait pas de dialyse sur un chien et voilà, donc malheureusement ma petite Happy, c'était une petite tornade, elle est arrivée dans nos vies, elle a tout chamboulé, elle est repartie aussi vite qu'elle est venue. C'est dur. Elle restera jamais gravée dans nos cœurs et dans nos mémoires, ça c'est sûr. Je sais que beaucoup d'entre vous aimaient beaucoup la voir dans mes vidéos, donc ce sera plus le cas malheureusement. Et voilà.
Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça. On a perdu Happy, on a décidé de prendre, enfin on a pris la décision avec le vétérinaire de laisser partir Happy le vendredi. On devait partir en vacances le samedi et tout s'est accéléré très très vite. On ne savait pas si on allait partir ou pas, et une fois qu'on lui a dit adieu, on s'est dit avec mon mari, de toute façon ça ne changera pas les choses, rester à la maison ça ne changera pas les choses puisqu'on avait déjà payé la location de vacances. Donc on a dit on y va. En plus c'était des vacances qu'on avait prévues de longue date avec mes parents, et ils étaient aussi affectés que nous par cette perte, puisque c'était un chien qu'ils avaient régulièrement quand nous partions, elle était chez eux. Et on a dit on part, donc les valises ont été faites en urgence et puis on est parti, et ça nous a fait beaucoup de bien de se retrouver en famille, de penser à autre chose, de voir le soleil et de profiter un petit peu, même si des moments ont été un peu plus difficiles que d'autres, puisque l'air de rien, elle nous manque beaucoup encore. Mais voilà, ces vacances m'ont fait beaucoup de bien, et c'est vrai que le retour à la maison est un peu difficile parce que malheureusement, partir ailleurs c'est bien, mais une fois qu'on rentre à la maison, les réalités nous retombent dessus, et c'est vrai que c'est pas forcément évident de se dire qu'elle n'est plus là. Que je ne l'entendrai plus, tout ça, enfin voilà. Je pense que toute personne qui a perdu un animal peut savoir ce que je ressens actuellement. Donc voilà, donc je vais finir un petit peu sur cet épisode parce que je sens que les larmes montent et j'ai pas envie de pleurer comme ça. Voilà, donc pour vous parler un petit peu de mes vacances, ça s'est super bien passé. Je vais vous faire des petites vidéos sur mes achats que j'ai fait pendant mes vacances, mais je les ferai après, je vais pas les inclure dans le vlog. J'ai trouvé des petits magasins d'usine super sympas dans le magasin Durance et le magasin Argandia. On a visité des petits coins vraiment géniaux, et c'était vraiment super sympa. On était dans la Drôme, pour ceux qui connaissent, à Saint-Maurice-sur-Aigue, un petit village qui est pas loin de Vaison-la-Romaine, à peu près 1 heure d'Avignon et 1 heure de Montélimar, pour situer. On était dans les vignes, on avait une maison super sympa avec piscine, on a profité vraiment de ces 15 jours avec mes parents, et c'était vraiment génial. Pour suivre donc là, le retour des vacances, mon mari est reparti travailler ce matin, et oui, la dure réalité des choses, il faut retourner travailler. J'ai une pile de courriers comme ça qui m'attend. J'ai déjà des comptables qui m'ont appelé ce matin parce qu'il y a des chèques qui n'ont pas été mis en banque, mais ça c'est normal, je devais le faire avant les vacances. Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le temps de le faire, donc je peux vous assurer que je vais avoir une semaine tonitruante. Je vais pas avoir le temps de m'ennuyer, c'est génial. Sinon, à part ça, pour tout ce qui va se passer après, donc vous savez que le mois de septembre est pour moi le mois anniversaire de ma chaîne. Ça va faire 2 ans cette année que je suis avec vous. Je suis toujours aussi contente de vous faire des vidéos. Je suis toujours aussi contente de vous retrouver. YouTube pour moi c'est vraiment un moment de bonheur, c'est un moment de... Voilà, je m'évade avec YouTube, et ça c'est génial. Je vous parle à vous, je vous vois vous. J'ai l'impression que vous êtes là toutes devant moi à me regarder, et voilà, pour moi c'est vraiment super génial. Je voulais aussi donc vous parler donc des 1 an de ma chaîne, des 2 ans de ma chaîne, les 1 an. Ça passe tellement vite. Non, les 2 ans de ma chaîne. Donc ma chaîne va avoir 2 ans là ce mois-ci. Et je vous prépare actuellement un petit concours pour les 2 ans de ma chaîne. Donc vous aurez, je pense, 1 semaine de concours. Donc un concours par jour pendant 1 semaine. J'ai 2 boutiques qui m'ont suivi. Je vous en ai parlé sur Facebook. Et j'ai acheté également plein de petites choses pour vous. Donc il y aura des boutiques qui vont vous gâter cette année. Et il y aura des choses que moi j'avais envie d'acheter pour vous gâter. Donc j'espère que cette semaine de concours vous plaira. Je pense que ce sera plus fin septembre, le temps que je me remette dans le bain, que je refasse un petit peu tout et que j'ai le temps de filmer ces petites vidéos. Sinon à part ça, il y a plein de petites choses qui vont arriver sur ma chaîne. Je pense que je vous ferai un petit vlog peut-être 1 à 2 fois par mois pour vous parler un petit peu de ma vie, etc. Et des petites vidéos, comme vous avez pu voir, j'ai mis en place une série de vidéos qui va s'appeler Je teste des magasins avec vous. Donc la première en date était mi-août, je crois, je l'ai mis en place mi-août. C'était sur le site Make-up Révolution. Donc je vous avais parlé un petit peu du colis que j'ai reçu, j'ai ouvert avec vous, je vous ai parlé un petit peu des produits que j'ai reçus, j'ai fait les swatchs, etc. Et là, j'ai pu bien tester tous ces produits. Donc dans la semaine ou la semaine prochaine arrivera une vidéo ce que je pense des produits Make-up Révolution. Voilà, je vous parlerai un petit peu de la tenue, etc. Donc je vais faire ça tous les mois. Je pense que la vidéo produit arrivera là comme pour la Make-up Révolution en août.
Et les résultats arriveront en septembre. Et ce mois-ci, pareil, je vous ferai une autre vidéo. J'ai déjà reçu le colis. Ce sera sur la boutique Rose Paradis, qui est une boutique de produits coréens. Qui a été ouverte par une youtubeuse. Je vous mettrai tous les trucs possibles, inimaginables pour la reconnaître en barre d'infos de la vidéo que je ferai et pas de celle-là. Voilà. Donc je vais faire cette vidéo, je pense, dans la foulée aujourd'hui parce que j'ai envie de vous faire des vidéos aujourd'hui. Et puis, que vous dire d'autre ouais, et je vais également mettre en place une série de vidéos sur le suivi des box. C'est-à-dire que souvent, on vous parle des box, que ce soit la Birchbox, la Glossy, etc., etc. Mais on vous présente les produits, mais on vous dit très rarement... tiens, cette box-là, je vous en parle là, mais je vais vous en reparler dans 15 jours ou 3 semaines quand j'aurai testé les produits. Donc ça, je vais mettre en place ça également. Donc je pense qu'en fin de mois, quand je recevrai la box, les box de début de mois, en fin de mois, je vous en parlerai en vous disant, bah, dans cette box, il y avait ça, ça, ça. Et moi, j'ai pensé ça, ça, ça des produits. Donc j'espère que ce style de vidéo vous plaira. Je vais essayer également de vous faire pas mal de revues sur mes produits, mes rouges à lèvres. Je vais vous faire depuis un petit moment ma revue sur les rouges à lèvres violets. Je savais que je suis une adepte de rouge à lèvres violet. Et donc, je veux faire une petite revue là-dessus. Et puis, plein de petites choses qui vont arriver. Voilà, plein de petites choses qui vont arriver aussi. Et j'espère que ces petites vidéos vous plairont. En attendant, une dernière chose. Je voulais vous remercier de tout mon cœur. Énormément pour tous les messages, les SMS, voilà, les messages sur YouTube, les messages sur Facebook, les MP, les SMS, tout ce que j'ai pu recevoir quand j'ai perdu Happy. Parce que franchement, je savais que j'avais des abonnés en or. Mais alors là, vous m'avez scotché. Mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. J'ai été portée par vous. Et vous m'avez beaucoup aidé dans cette situation. Et juste pour ça, je ne sais absolument pas comment je peux vous remercier. Je pense que vous dire un grand merci, c'est pas encore assez. Mais malheureusement, voilà, j'ai pas de mots, je peux pas vous dire plus que merci. Et j'espère que ça suffira. Parce que ça a été vraiment pour moi un moment dur, très dur, et ça allait encore. Mais beaucoup de monde disent que YouTube est un nid à vipères. Que YouTube est mauvais. Moi, je peux vous assurer qu'après ce que j'ai vécu, YouTube apporte énormément. Et vous avez été pour la plupart plus proche de moi pendant cette période que, que certains de mes amis dans la vie. Et ça, c'est juste énorme. Voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo en vous disant encore une fois merci. Je vous adore, restez comme vous êtes et j'essaierai au maximum de vous satisfaire dans toutes mes vidéos. En attendant, plein de bisous, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.